Hello, d'abord, désolé, je suis un peu malade, mais je reviens d'une petite semaine de vacances avant de démarrer avec les personnes qui vont faire Sidérit. Et là, j'ai passé une semaine de vacances, c'était vraiment repos, et je scrollais un peu sur les réseaux, mais vraiment reste jusqu'au bout, parce que tu vas voir, on va parler d'identification, on va parler de traits de caractère, on va parler de personnalité, et de ce qui se passe en ce moment avec certains dérives en fait des réseaux. Le souci en fait, ce qu'il y a sur la majorité des vidéos en fait que je vois, c'est que d'un coup en fait, tu commences à regarder une vidéo et tu commences en fait à te dire, je sais pas, les personnes voient des choses en fait sur le couple ou sur les pervers narcissiques ou sur certains types en fait de personnalités, et d'un coup ils commencent à s'identifier soit à eux, soit dans leur entourage. Ils commencent à se dire, ah ouais, mais c'est vrai, peut-être que moi aussi, ma femme est comme ça, mon homme est comme ça. Et je suis en train de me dire, oula, il y a des grands dangers qui sont en train de se mettre parce qu'on est en train de créer de la confusion en fait dans l'esprit des gens. Je ne sais pas si tu le remarques, de plus en plus en fait, les personnes ont l'impression de faire preuve de discernement, mais dans les vidéos comme ça assez courtes, ils vont s'identifier très rapidement, ça va leur parler et vont se dire, ah oui. Bon alors, reprenons un petit peu sur entre traits de caractère et personne. Une personne a plusieurs traits de caractère. Le problème, c'est qu'on exprime tous les traits de caractère, qu'on le veuille ou non. Retiens ça. Tu exprimes, que tu le veuilles ou non, tous les traits de caractère. Et si tu les exprimes pas, tu les refoules. Et si tu les refoules, ça va devenir une part d'ombre et non maîtrisée. Et le problème de ça, c'est qu'elle va sortir à un moment donné d'une manière inconsciente et incontrôlée. Tu vas devenir en fait comme un animal qui va à un moment donné utiliser ça. J'illustre mes propos. Quand quelqu'un te dit, par exemple, tu es un menteur, est-ce que tu vois qu'on te dit tu es? Donc, on est en train de faire d'un comportement une identité. On n'est pas en train de te dire, écoute, là, pour moi, je pense que tu as fait preuve de mensonge. Ou bien là, tu as utilisé comme stratégie, en fait, le mensonge. Je ne suis pas en train de le coller sur toi. Je ne suis pas en train de te dire tu es. Il y a une grosse différence entre comportement et identité. Et aujourd'hui, dans la société actuelle, on est dans tu es. Très vite, et ça me fait rire, franchement, ça me fait marrer parce que tu es manipulateur, tu es menteur, tu es agressif, tu es, le tu qui tue. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de dire, attends, on va revenir à un comportement. Et l'ensemble des comportements ne détermine pas en fait qui tu es. Qui tu es, c'est ton identité, elle n'a rien à voir. Maintenant, si tu veux avoir quelque chose qui te dérange en fait chez quelqu'un sur un comportement, tu dois reprendre non pas en fait ce que tu te dis comme étiquette que tu mets sur la personne, c'est-à-dire c'est un manipulateur, c'est un don Juan, c'est une sirène, c'est un menteur. Non, tu dois remonter exactement au moment. C'est quoi les faits? À quel moment ça t'a dérangé? Et si ça t'a dérangé, c'est te dire c'est quoi la phrase exacte, c'est quoi la manière exacte qui me dérange. Et de là, en fait, va naître plusieurs possibilités. Si ça te dérange, il y a plusieurs trucs. C'est soit tu admires en fait le trait de caractère opposé, mais dans ce cas-là, tu as une addiction en fait à l'opposé, c'est-à-dire tu es agressif. Alors non, on va reprendre. On reprend le moment. Où et quand est-ce que là, tu as perçu, toi, tu l'as perçu pour de l'agressivité. Ok. Si j'ai perçu de l'agressivité, il y a plusieurs possibilités. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Mais si je l'ai perçu, c'est soit en fait, moi je suis addict à l'opposé. L'addiction à l'opposé de l'agressivité, c'est que je peux avoir en fait une addiction à la douceur, une addiction à la communication. Et dans ce cas-là, pas opposé, tellement je suis addict à quelque chose, très vite je vais percevoir de la violence. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés?
c'est que de plus en plus, on n'est pas en train de partir sur une certaine mouvance, et donc je vais percevoir en fait l'opposé en fait, qui est tiens, le monde devient agressif, mais parce qu'on est en train de prôner de plus en plus en fait un autre pôle. Et donc c'est normal si je suis addict et je focalise mon attention sur quelque chose, je vais percevoir l'opposé. Ça c'est première chose. Deuxièmement, quand je vais percevoir par exemple quelqu'un en fait qui a fait preuve pour moi en fait d'agressivité, deuxième chose c'est que je peux avoir un trauma. Je peux avoir un trauma sur un événement dans lequel j'ai perçu en fait ce milieu-là comme agressif ou quelque chose qui va ressembler comme agressif, parce que quand je vais vivre un trauma, ça ne va pas être l'événement, ça va être l'ensemble de la structure qui va tourner autour de l'événement, c'est-à-dire ça peut être l'odeur, le bruit, quelque chose qui va me rappeler dans mon inconscient quelque chose que j'ai vécu. Et donc en fait, ça va être mon trauma en fait qui remonte, mais là, ça va être une bénédiction pour me dire, attends, je dois aller rebosser là-dessus, j'ai quelque chose là-dessus qui n'est pas équilibré parce que je vois bien que je suis en train de surréagir. Et donc si je surréagis, c'est que forcément, j'ai également aussi une certaine blessure, ou bien j'ai admiré en fait le trait de caractère opposé, donc j'admire l'inverse de ce trait de caractère, ou bien en fait je ne l'exprime pas, je l'étouffe en moi, c'est-à-dire je ne m'autorise pas à faire preuve de ce trait de caractère-là. Encore une fois, les traits de caractère ne sont ni bien ni mal. Ils ne sont pas bons ou mauvais. C'est un ensemble de comportements qui peuvent être utiles, ils sont neutres et ils sont utiles en fonction du contexte. Toi-même, si tu as des choses en fait auxquelles tu tiens absolument, je ne sais pas, ça peut être tes enfants, ça peut être ton couple, ça peut être tu es prêt à sortir tous les traits de caractère si à un moment donné tu perçois que tu risques de perdre quelque chose qui est très cher pour toi. Et donc, voilà, ça me fait rire un peu tout ce que je vois là sur les réseaux parce qu'on peut très vite s'identifier et les gens commencent à se dire ah oui, bah tiens, bah moi aussi je suis en train de vivre ça, ah oui, il est comme ça, et oui, elle est comme ça. Et on est en train de coller les étiquettes et c'est dangereux. Donc, sors des étiquettes, reviens aux faits, t'étais où, c'est quoi qui te dérange, c'est quoi le problème de ça, qu'est-ce que tu as l'impression que ça a généré sur toi, est-ce que la personne ne fait que ça, essaye de voir comment la personne en fait exprime les posés, c'est quoi en fait l'avantage en fait pour toi que la personne aussi se comporte en fait comme ça, qu'est-ce que ça t'entraîne, qu'est-ce que ça te permet de faire, qu'est-ce que ça te permet, essaye de voir en fait au-delà et sors des étiquettes qui sont en train de te coller en fait sur les réseaux, sur ta vie, sur ta personnalité. Tout ça, je vais l'aborder aussi dans le programme Sidérite avec les gens parce que là, c'est dramatique pour moi, tout ce que je vois. Je scrolle et j'entends, ok, ça devient des visions et c'est intéressant des visions, mais il y a quelque chose en fait en effet miroir et dans l'inconscient en fait qui se produit en fait des gens et très vite on est en train d'étiqueter les autres. Donc voilà, je voulais te faire cette vidéo sur un peu les dangers des scrollages et des identifications. Pas plus tard que ce matin, je reçois un appel de personne que j'accompagne qui me dit, ben voilà, la personne, elle est en train de regarder ça sur les réseaux, elle est en train de s'identifier en fait à ça, c'est en train de créer en fait un certain chaos. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème en fait qui est en train de se mettre, mais des étiquettes mises quand c'est tué ou c'est dangereux à faire bien la différence entre comportement et identité parce que tous les humains expriment tous les traits de caractère, qu'on le veuille ou non, à moins en fait que tu l'étouffes ou que tu en as honte. Mais si tu en as honte, c'est que tu es attaché à avoir la fierté opposée. Si j'ai honte, par exemple, d'être perçu dans mes vidéos là comme quelqu'un qui raconte n'importe quoi et je vais avoir honte de me dire ah merde, je vais être perçu comme bête, c'est que je suis plutôt attaché à dire des choses intelligentes. Alors que si je suis ok avec moi, que parfois je dis des choses bêtes, parfois je dis des choses intelligentes et que c'est ok, ça fait partie en fait des êtres humains, et ben, je vais être plus détendu à pouvoir faire des vidéos spontanées comme ça avec vous. Dis-moi si ça te parle ou si ça t'aide ou si tu veux que j'aille plus loin là-dedans parce que franchement, on est en train de vivre une période, je trouve, un peu trouble
qui est en train, sans nous rendre compte, de diviser les personnes, d'étiqueter les personnes, de moins aimer de choses, de moins de pouvoir en fait s'adapter. Attention, je ne dis pas qu'il faut se suradapter, il y a besoin aussi parfois de poser ses limites, d'exprimer, de dire. Mais pour la période qu'on est en train de vivre, euh, moi je trouve ça un peu ouf. En tout cas, ça me donne l'opportunité de venir aussi partager avec vous pour dire, tiens, voilà comment on peut revenir dans quelque chose qui soit plus juste et plus grandissant pour tout le monde et plus nuancé en fait un peu pour tous. Allez, j'arrête, je suis à 10 minutes. Ciao, ciao.